Bonjour et bienvenue sur ma vidéo qui va traiter de l'impact économique et écologique du Tour de France. Commençons par l'impact économique du Tour. Le coût de production du Tour de France en comparaison à deux autres grands événements. Comme vous pouvez le constater, le Tour de France ne coûte pas autant d'argent que ça. Il s'agit tout de même de 1,56 milliard d'euros. Mais c'est cependant la Coupe du Monde qui dépense le plus, 21 milliards. Pourquoi y a-t-il une aussi grande différence? Tout simplement car les deux autres événements ont besoin de nouvelles infrastructures pour pouvoir exister, ce qui n'est pas le cas du Tour. Tout d'abord, voici un graphique qui va vous présenter comment est financé le Tour. Il y a trois grandes sources qui permettent le bon fonctionnement de cet événement. En premier, on retrouve les retransmissions télévisées qui représentent 50 à 55% du financement. Il faut savoir qu'il y a plus de 60 chaînes qui rediffusent cet événement à la télé. Ensuite, on retrouve les sponsors. Il y a des sponsors de nourriture comme des sponsors d'équipement, comme Shimano ou même Santini qui fournit certains maillots. Ensuite, il y a les villes-étapes qui représentent 5 à 10% du financement. Comme vous pouvez le constater, le prix pour être une ville-étape est très élevé. Il faut compter plus de 5 ans pour pouvoir espérer devenir l'une d'elles. Il y a une file d'attente d'environ 300 villes. Pour une ville départ, il faut compter plus de 65 000 euros. Pour une ville arrivée, il faut compter plus de 110 000 euros et pour les deux, 160 000 euros. Maintenant, parlons un peu des villes-étapes suisses. Comme vous le savez peut-être, le Tour de France est passé par notre pays. Lausanne a dû dépenser plus de 300 000 euros pour pouvoir devenir ville arrivée. Et au total, le canton de Vaud a dû dépenser plus de 1 200 000 pour toutes les normes de sécurité. Aigle étant une ville un peu moins connue, ils ont dû dépenser 200 000 francs pour être une ville départ. Comme vous l'avez peut-être constaté, les revenus à long terme s'élèvent à 7 millions. Cependant, ce chiffre n'est pas réel. C'est le chiffre qu'ils espèrent obtenir. Pourquoi à long terme? Tout simplement car le Tour de France permet de faire connaître la région et les revenus à court terme, cependant, ne sont pas très élevés. Mais le canton espère encore gagner des nuitées dans leurs plus beaux hôtels grâce à la notoriété que le Tour de France a permis de leur faire gagner. Comment sont payés les athlètes? Le gagnant du Tour de France, Jonas Vingegaard, a reçu un prix de 500 000 euros. Son dauphin, Tadej Pogacar, remporte quant à lui 200 000 euros. Et pour finir, le troisième obtient 100 000 euros. Les athlètes remportent aussi des prix par rapport à leur classement tout au long des étapes. Maintenant, passons à l'impact écologique du Tour. Sur le graphique que vous voyez ici, on peut voir la comparaison de la pollution entre les trois grands événements sportifs. Les Jeux Olympiques sont les plus grands pollueurs avec 2,5 millions de tonnes de CO2, suivi de la Coupe du Monde et puis, pour finir, du Tour de France. Le Tour de France est le moins polluant malgré toutes les caravanes et véhicules qui suivent la compétition. Pourquoi? Tout simplement car les JO ainsi que la Coupe du Monde nécessitent la construction de nouveaux bâtiments. Parlons un peu du parc automobile du Tour. 100% des véhicules fournis par Skoda sont hybrides. Il y a 23 voitures électriques et 50% des camions fonctionnent au biocarburant. Qu'est-ce qu'un biocarburant? C'est un carburant obtenu à partir de matières premières d'origine végétale, animale ou de déchets. Le Tour de France cherche toujours à s'améliorer à ce niveau-là. Les objets promotionnels sont un sujet tabou au niveau de cet événement. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont abandonnés, alors que comme ce graphique vous le montre, la grande majorité est gardée plusieurs années. Cependant, les objets restent produits en masse, ce qui augmente la consommation de CO2 de cet événement.
Merci pour votre écoute et à très bientôt.